Alors, Belle et Zen, c'est avec vous tous les lundis. Caroline, ce matin, vous allez nous parler de savon ou de gel douche. Il faut faire un choix. Parfois, on a les deux, pourquoi pas. Mais il y a une vraie différence entre les deux. Oui, tout à fait. Laquelle ? D'abord, une petite introduction finalement sur les habitudes des Français. Vous savez qu'on passe à peu près 9 minutes par jour sous la douche. Ah oui ? C'est quand même énorme finalement pour juste se laver. Oui, On c'est pourrait vrai. passer 1 minute. C'est peut-être un petit peu trop aussi pour la planète, c'est pas sympa. Ça pourrait être un petit peu trop effectivement, mais ça veut dire surtout qu'on recherche quelque chose d'autre que se laver. Ah oui. On recherche c'est vrai. peut-être à Pas avoir bête. justement du plaisir, Ah ouais. à se faire du bien. Et effectivement, c'est agréable de prendre une douche, notamment la chaleur, mais aussi effectivement tous ces produits que j'ai à côté de moi qui servent à agrémenter ce bon moment. À se réveiller aussi un petit peu. À se réveiller, exactement. Ça dépend, la douche du matin ou la douche du soir. C'est ça. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, les dermatos disent qu'on peut une douche par jour, c'est bien, mais finalement une douche tous les 2 jours, Oui. ça peut être bien aussi. C'est pas vrai. Mais oui, alors parce ça, que- c'est un scoop, ça. Oui, bah oui. Ah mais bon, c'est pas ce que suivent la plupart des Français. On Non. est 70% à prendre une douche par jour. Oui. Mais en fait, ils disent que le film hydrolipidique, vous savez, ce petit oui. film qu'on a sur la peau, eh bien finalement, n'a pas besoin d'être lavé. Agressé quelque part. Oui, effectivement. Ah ouais. Ce film hydrolipidique, il recouvre toute la peau, partout. Et en fait, il est fait, comme son nom l'indique, de gras et d'eau, et on l'agresse tous les jours. On l'agresse par rien que quand on enlève un vêtement, il est agressé. Mais c'est quoi sa fonction ? Ah ben il protège. Ouais. Il protège la peau et puis tout ce qui est à l'intérieur, le collagène, l'élastine, etc. Donc sans lui, c'est une porte ouverte aussi aux bactéries. Donc il faut qu'il reste intact. Et c'est pourquoi en fait le sujet des gels douche et des savons revient systématiquement. C'est parce que on a beaucoup de sensorialité dans tout ça, mais finalement on est aussi très agressif avec ce film. Et du coup après on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'eczéma, beaucoup de problèmes de peau derrière qui arrivent et on se demande pas pourquoi après. Mais les laboratoires sont pleins d'inventivité concernant les savons et les gels douche. On nous promet des savons sans savon. Je sais pas trop ce que c'est, un savon sans savon. Oui. C'est d'abord l'ancêtre, on va dire. C'est ce qu'on appelle le savon d'Alep. Le savon d'Alep, là j'en ai quelques-uns. C'est de la marque Tadé. C'est l'ancêtre du savon de Marseille. C'est le savon préhistorique, quoi. Oui, exactement. Alors préhistorique peut-être pas parce que ça fait 3000 ans finalement que ça existe. Oui. Mais finalement c'est très simple. La base c'est de l'huile d'olive, de l'huile de laurier, et puis ensuite une base qu'on appelle la soude ou l'hydroxyde de sodium. Pour ceux qui connaissent la chimie, c'est le NaOH. Oui. Et finalement c'est tout. Donc D'accord. dans un savon, et il est très agréable C'est ça. d'ailleurs. C'est très simple, une liste d'ingrédients extrêmement courte, et il peut servir pour le corps, pour le visage, même pour les cheveux. Oui. Donc c'est très simple. Et pour savoir si c'est un vrai savon d'Alep, comme c'est le cas celui-là, eh bien on l'ouvre et on regarde 2 choses. La couleur, si c'est vert, parce que c'est de l'huile d'olive. Donc et ça l'huile doit de être laurier, vert, ça doit être d'accord. vert. Et ensuite, si ça sent bon. Ouais. Le laurier notamment, d'accord. D'accord. Parce que s'il y a que 1% de laurier, par exemple, c'est pas un vrai savon d'Alep. Il n'y a pas d'une petite charte qui facilite un peu les choses, véritable savon Si. d'Alep, Si, ce genre de choses. tout à fait. Et d'abord, vous avez aussi tous les labels comme Cosmos Natural, Oui. là c'est le cas ici, comme tous les EcoCert. Et on peut vraiment, véritablement faire confiance à ces labels. C'est très professionnel Complètement, et très complètement. sérieux. Mais Ouais. voilà, une petite liste en fait très très Donc courte. ça, c'est le savon traditionnel et on peut l'utiliser pour le corps et pour le visage, mais attention. Non. Oui, attention, oui et non. C'est-à-dire que limite, il faut pas l'utiliser tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais ces savons sont souvent enrichis aussi, et enrichis avec des huiles végétales. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. On n'est pas sur des colorants, on n'est pas sur des conservateurs agressifs. Donc là, par exemple, vous avez là aussi, c'est Tadé, le savon au miel. Donc toujours 0% de palme, 0% de colorant. Le savon à l'olive, au mimosa, au coton. Oui. Donc on arrive quand même à avoir de la sensorialité avec des choses très simples. Quand je disais attention, c'est que parfois le savon peut assécher. Non. Un petit peu, mais pas forcément finalement. C'est-à-dire que effectivement, moi, quand je me suis lavée là depuis une bonne semaine avec tous ces produits, dans un premier temps, on a l'impression que le savon assèche un peu, parce que il y a de la soude dedans, mais finalement, au long cours, il est pas agressif, parce qu'il n'a pas tous les éléments, vous savez, controversés, qui sont le SLS, sodium lauryl sulfate, qui d'ailleurs maintenant on dit sans SLS, mais finalement il est remplacé par d'autres, qui sont pas forcément meilleurs, qui sont même moins bons encore. C'est ça le problème. Oui. Donc voilà, ça, ce sont des bons produits, en tout cas. Parce que ce sont des produits très simples. Vous avez aussi, par exemple, chez Love and Green, des gels lavants sur gras. Donc, sur gras, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a cette base
de savon dont on vient de parler, et derrière, on rajoute des huiles supplémentaires. Donc, ça reste des huiles végétales, de macadamia, de karité, etc. Donc, quand vous voyez sur gras, vous pouvez y aller sans aucun problème. Mais là, on est sur le modèle gel douche. Ça veut dire c'est liquide. Oui, c'est liquide. D'ailleurs, un gel douche, c'est quoi la différence avec un savon? C'est que vous avez entre 50 et 80% d'eau. D'accord. Alors c'est là où on se demande, mais finalement il y a 20% d'actifs dans des gels douches comme celui-là, voilà, des gels douches qu'on trouve un peu partout de base. Donc finalement c'est là où d'autres marques arrivent et se disent bon s'il y a 80% d'eau, alors on va juste donner des pastilles d'actifs et à nous de les mettre ces pastilles à l'intérieur de l'eau. Ah, ça c'est tout nouveau alors. Ça fait une bonne année déjà, c'est la marque 900 Care qui fait ça. Et c'est donc on fait soi-même son gel douche. Exactement. Avec des petites pastilles, on remplit avec de l'eau et puis on attend un peu. Mais oui, alors là on n'est pas sur une démarche forcément, d'ailleurs tout est naturel à l'intérieur aussi, mais on est sur une démarche aussi très éco-responsable. Parce que du coup, pas de plastique, et puis vous mettez ça dans une bouteille, vous en avez pour 2 mois. Rien qu'avec ces petites pastilles à dissoudre. Et c'est vous avez déjà l'eau, donc vous avez déjà la moitié de la technique, quoi. C'est génial. Donc ça, c'est très sympa à faire et c'est surtout très économique aussi et très écologique. Ça sent bon ou alors c'est vraiment neutre? C'est très neutre. Moi, je trouve que ça n'a pas grand-chose comme odeur. Mais par contre, voilà, la première chose à faire, c'est que ça lave. Et oui. Et puis, vous avez dans le commerce aussi, c'est chez Aromazone, vous et moi, on connaît bien. Ah oui, absolument. Voilà. Et là, vous faites vous-même votre pain lavant sans savon. Donc, ça, vous avez à l'intérieur le moule, vous avez à l'intérieur les huiles végétales d'argan, le rasoul du Maroc, etc. Et vous faites vous-même votre savon, donc vous voyez exactement ce que vous mettez dedans. Voilà, vous n'avez pas les ingrédients controversés. Alors, faut aimer quand même ce genre de pratique, parce que c'est vrai qu'avec Aromazone, par exemple, on peut tout faire, on nous donne les moyens de tout faire. Faut aimer faire ça, faut avoir le temps aussi. Et puis après, il faut conserver. Ça se conserve peut-être au frigo. Enfin, je ne sais pas si à température ambiante, tous ces produits qu'on peut faire, dont les savons. C'est surtout la date de péremption finalement. La péremption est très courte, mais bon, on le laisse sécher à l'air libre et donc pas enfermé dans un sac en plastique ou des choses comme ça. Et dans ce cas, il se conserve quelques mois le temps de l'utiliser. Mais par contre, c'est vrai que c'est une aventure finalement de faire soi-même son savon. Comme on parlait il y a pas longtemps du henné pour les cheveux. Il faut être OK pour se tromper, pour mettre trop d'eau, pas assez d'eau. Faut tester, voilà. Et donc, faut aimer finalement. Oui, il faut aimer ça, mais ce qui est sympa, c'est surtout de se dire, voilà, je sais ce que je mets dans mes produits, et puis je n'ai pas d'éléments polémiques. Les éléments polémiques, ils sont un peu embêtants parce qu'en fin de compte, ils parlent surtout des allergisants. Mais si vous et moi, on n'est pas on n'a pas un terrain allergique, finalement. C'est pas la majorité, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que c'est croissant. Il y a un problème de peau de plus en plus croissant. Donc, c'est des sodium lauryl sulfate dont on a parlé, l'ammonium lauryl sulfate. Donc, si vous trouvez ces actifs à l'intérieur des gels douches, par exemple, vaut mieux les écarter. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut devenir, si on n'est pas allergique, on peut le devenir à force d'utiliser ce type de produit. C'est pas en une fois qu'on va devenir allergique, mais l'allergie, c'est quoi? C'est la répétition, c'est la récurrence. Or, ce produit, on l'utilise vraiment avec une récurrence. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc, la peau, à un moment, réagit. Donc, sur ces 2 actifs qui sont des tensioactifs, c'est-à-dire ceux qui vont donner la mousse, donc c'est encore de la sensorialité, on n'a pas besoin de mousse normalement, et on doit les fuir. Et il y a aussi des conservateurs. Donc avant, on avait le formaldéhyde qui était ultra cancérigène, donc maintenant il est interdit. Et là maintenant, on a des mots barbares, mais si vous les trouvez, vous pouvez aussi les fuir. C'est le méthylisothiazolinone et le méthylchloroisothiazolinone. C'est super complexe. Je crois que c'est pour ça qu'on a besoin de labels. On a besoin de ces chartes pour éviter tous ces produits cancérigènes ou hypoallergéniques. Petite information sur les gels douches et sur les savons, la différence au niveau de l'application. Est-ce qu'il y en a un qui lave mieux quand même? J'allais penser au gel douche parce qu'il est plus liquide, donc on arrive davantage à mieux se laver ou non Moi, je trouve pas. Je trouve pas du tout forcément. Parce que aujourd'hui, les savons, là, j'en ai essayé un. Par exemple, celui-ci, c'est un savon à froid, c'est-à-dire qu'il n'a pas été chauffé. Donc, toutes les huiles sont hyper authentiques et n'ont pas bougé au niveau de leur composition. Du coup, il a une légère mousse qui suffit à aller partout sur le corps et on n'a pas besoin il n'y a pas de difficulté finalement. Vos petits chouchous.
Ah, si on peut parler de chouchou, bien sûr, ça n'engage que vous, mais est-ce qu'il y a vraiment des produits qui vous paraissent vraiment hors du commun ou qui vous plaisent? Moi, celui qui me plaît bien, c'est celui qui s'appelle Bienveillant. Donc c'est un pain. C'est un pain, ouais, franchement. C'est un savon solide. Hein. Depuis que j'ai travaillé cette chronique, c'est vrai que j'ai une très grande envie d'aller vers les savons, les pains. Oui. D'ailleurs, c'est en croissance constante là en ce moment depuis quelques années. Et ce savon qui s'appelle Bienveillant de la marque À Portée de Main, c'est un savon qui est saponifié à froid. Donc là aussi, on a toutes les huiles et on le ressent sur la peau. C'est vraiment très agréable. Et d'ailleurs, c'est la ville de Paris qui l'a demandé à la marque Pachamamaï pour justement avoir cette démarche responsable. Exactement. Donc les villes aussi commencent à être très investies et actives là-dedans. Et j'ai bien aimé parce que il est tout simple. Quand vous l'ouvrez, il n'y a pas de chichi. C'est rectangle avec des angles. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de couleur. Mais ça, c'est uniquement pour le corps. Est-ce que il vous arrive d'utiliser des savons, donc savon de Marseille, style Salomon d'Alep, pour le visage aussi? Oui, bien sûr. Il n'y a aucun souci. C'est vrai. Il n'y a aucun souci. Et quand on ferme les yeux, on peut l'utiliser et ça démaquille pas trop mal non plus. Donc après, ça dépend les maquillages. Mais c'est vraiment les 1000 vertus, quoi. Et donc c'est vraiment un retour en arrière. Hein. Un vrai retour en arrière. On redécouvre ces anciens savons qu'on utilisait avant parce que, c'est éco-responsable, 2, parce que c'est bon aussi. Mais oui, et puis en plus, les listes d'actifs s'allongeant, on est, comme vous dites, perdu. Du coup, on revient très vite à la simplicité et c'est pareil dans plein de domaines. Là, on a 2-3 actifs et c'est très bien comme ça. Et chez les enfants aussi, vous avez de très jolis produits. Donc là, il y a un côté ludique, mais on reste vraiment dans le naturel. On est à 98% d'actifs d'origine naturelle et c'est une mousse lavante. Alors ça, c'est génial parce que les enfants détestent les savons durs parce qu'ils ont du mal à l'utiliser. Donc ça, c'est un spray, mais ce qui sort, c'est de la crème chantilly. Exactement. Ça s'appelle Ma Chantilly Lavante. Voilà. Et c'est de la marque Watt. Et donc, en fait, c'est très agréable. C'est pour les 4-11 ans. Et on s'amuse en se lavant. Et il y a toute une démarche de la marque qui veut que les enfants aient de l'estime d'eux-mêmes, de la confiance en eux. Donc, en fait, par le biais des gels douches et des produits, eh bien, ils s'approprient leur corps. Et voilà, ils se découvrent aussi. Merci pour ce petit voyage à travers les savons. C'est Caroline, on se retrouve la semaine prochaine. Bientôt, merci. Au revoir.